La lumière, elle illumine notre monde, nous permettant de percevoir la beauté et la complexité qui nous entourent. Mais qu'est-ce que la lumière exactement et comment voyage-t-elle des étoiles lointaines jusqu'à nos yeux? Pendant des siècles, ces questions ont captivé l'esprit des scientifiques et des philosophes. Dans l'Antiquité, la nature de la lumière était entourée de mystères. Certains croyaient que la lumière émanait de nos yeux, illuminant le monde comme des rayons invisibles. D'autres pensaient que les objets émettaient des particules miniatures qui interagissaient avec nos yeux, créant la sensation de vision. Ces premières théories, bien qu'intrigantes, manquaient de la rigueur de l'investigation scientifique. Ce n'est qu'au Xe siècle qu'une figure révolutionnaire a émergé de l'âge d'or islamique, Ibn al-Haytham, plus connu en Occident sous le nom d'Al-Hazen. Né dans l'Irak actuel, Al-Hazen était un esprit universel qui a apporté des contributions significatives à l'optique, à l'astronomie et aux mathématiques. Son œuvre maîtresse, le traité d'optique, a révolutionné notre compréhension de la lumière et a jeté les bases de l'optique moderne. L'approche d'Al-Hazen pour comprendre la lumière était révolutionnaire pour son époque. Il a combiné des observations méticuleuses avec des expériences ingénieuses, remettant en question les idées reçues et ouvrant la voie à une nouvelle ère d'investigation scientifique. Grâce à mes travaux, j'ai démystifié la croyance antique selon laquelle la lumière émanait des yeux. Au lieu de cela, j'ai proposé que la lumière voyage en ligne droite depuis une source, se réfléchissant sur les objets et pénétrant dans nos yeux pour créer des images. L'une des contributions les plus importantes d'Al-Hazen a été sa compréhension de la façon dont la lumière interagit avec différents matériaux. Il a observé que lorsque la lumière passe d'un milieu à un autre, par exemple de l'air à l'eau, elle change de direction. Ce phénomène, connu sous le nom de réfraction, explique pourquoi les objets apparaissent déformés lorsqu'ils sont observés à travers une surface courbe comme une lentille. Mes découvertes sur les propriétés de la lumière ont été révolutionnaires. Mon travail a jeté les bases du développement des lunettes, des télescopes et des microscopes, des instruments qui allaient révolutionner notre compréhension de l'univers et du monde microscopique. Pour démontrer le principe de la lumière voyageant en ligne droite, effectuons une expérience simple en utilisant un smartphone et un morceau de carton. Tout d'abord, découpez un petit trou carré au centre du carton. Ensuite, dans une pièce sombre, tenez le carton à environ 30 cm d'un mur et dirigez la lumière de votre smartphone à travers le trou. Vous remarquerez que la lumière forme une forme carrée distincte sur le mur, démontrant que la lumière voyage en ligne droite depuis votre téléphone, à travers le trou et jusqu'au mur. Waouh, c'est vraiment cool! Donc, la lumière voyage vraiment en ligne droite. Exactement. Maintenant, explorons la réflexion. Tenez un miroir contre l'un des bords du carton, légèrement incliné vers le mur. Observez comment la lumière de votre téléphone frappe le miroir et rebondit, créant un deuxième carré de lumière sur une autre partie du mur. Cela montre comment la lumière se réfléchit sur les surfaces, changeant de direction mais continuant à voyager en ligne droite. C'est incroyable! C'est comme si la lumière rebondissait sur le miroir. Cette expérience simple met en évidence les principes fondamentaux de la propagation et de la réflexion de la lumière qu'Al-Hazen a si méticuleusement explorés il y a des siècles. Ces principes ne sont pas seulement des concepts abstraits, ils sont à la base de la compréhension de la façon dont nous voyons le monde qui nous entoure. Section 4. Illuminer le monde, d'Al-Hazen au feu d'artifice. Le modèle de la lumière d'Al-Hazen, qui met l'accent sur la propagation en ligne droite et la réflexion, est resté influent pendant des siècles. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle que la nature ondulatoire de la lumière a commencé à être sérieusement envisagée grâce aux travaux de scientifiques comme Christian Huygens et Thomas Young. Cependant, même avec notre compréhension moderne de la double nature de la lumière, à la fois onde et particules, les idées d'Al-Hazen restent pertinentes. Prenons l'exemple du spectacle des feux d'artifice illuminant le ciel nocturne. Les couleurs vibrantes que nous voyons sont le résultat de la lumière émise par les atomes excités à l'intérieur du feu d'artifice. Cette lumière voyage en ligne droite, se réfléchissant sur les particules présentes dans l'atmosphère jusqu'à ce qu'elle atteigne
nos yeux. Nous pouvons en outre classer les sources de lumière en sources primaires et secondaires. Le feu d'artifice lui-même est une source de lumière primaire émettant directement de la lumière. La Lune, en revanche, est une source de lumière secondaire. Elle ne produit pas sa propre lumière, mais elle réfléchit la lumière du Soleil, ce qui la rend visible pour nous. Section 5. L'héritage durable d'Alazen, un phare dans l'histoire des sciences. L'héritage d'Alazen va bien au-delà de ses découvertes scientifiques. Son approche rigoureuse de l'expérimentation, l'importance qu'il accordait à l'observation et aux preuves empiriques et sa volonté de remettre en question les dogmes établis ont contribué à l'avènement de la méthode scientifique moderne. Son travail témoigne de la puissance de la curiosité humaine et de l'impact durable d'une recherche scientifique révolutionnaire. Comprendre le comportement de la lumière nous permet d'apprécier les phénomènes quotidiens à un niveau plus profond. La prochaine fois que vous vous émerveillerez devant un spectacle de feux d'artifice, rappelez-vous le voyage que la lumière effectue en ligne droite, se réfléchissant sur les particules dans l'air et atteignant finalement vos yeux pour créer un spectacle éblouissant de couleurs et de lumière. C'est un voyage qui a commencé il y a des siècles avec le travail révolutionnaire d'un scientifique visionnaire nommé Alhazen. Un voyage qui continue d'illuminer notre compréhension de l'univers aujourd'hui.